Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coût de la vie à Singapour. Suite à ma dernière vidéo sur Singapour, j'ai reçu pas mal de questions de gens qui n'étaient pas d'accord sur Singapour. Donc je vais répondre à 5 commentaires dans cette vidéo sur le coût de la vie à Singapour, prix des transports, les impôts, le logement, etc., etc. Ça peut vous intéresser, bien sûr, si vous souhaitez vous expatrier à Singapour. Mais avant, je vais vous montrer là où je suis. Je suis toujours à Sanur, dans mon petit bureau. Un de mes bureaux avec la mer. Vue mer, bien entendu. La mer turquoise, comme d'habitude. Le ciel bleu. Les touristes, pas beaucoup. Je suis le seul dans ce café. En fait, mes bureaux, ce sont les cafés où il n'y a personne. Magnifique. Alors il y en a qui sont remontés sur Singapour. Voilà. Vraiment c'est très très cher de vivre à Singapour. Visiblement on n'a pas eu la même expérience, mais certains me disent que je vis comme un routard, d'autres me disent que je vis comme un clochard. Donc ça explique peut-être qu'on a des expériences différentes. Néanmoins, je vais vous dire combien ça coûte de vivre à Singapour. Alors, premier commentaire. Superbe hasard 9369 qui me dit: il aurait peut-être fallu faire un calcul de payer donc Singapour aux impôts très bas, mais au loyer très élevé. Donc au bout du compte, point d'interrogation, est-ce qu'on est gagnant ou est-ce que finalement ce qu'on gagne d'un côté, ce qu'on ne perd pas de l'autre? Faux. Complètement faux. Alors je vous donne un exemple. Allez, on va parler chiffres. Donc les impôts, c'est un impôt progressif à Singapour qui montait, alors à l'époque c'était jusqu'à 15% maximum. Donc ça veut dire que si vous gagnez à peu près 200 000 euros, je suis converti en euros, si vous gagnez à peu près 200 000 euros annuels, c'est beaucoup quand même comme salaire, vous serez autour de 13-14% d'impôts. Si vous gagnez 100 000 euros, vous serez autour peut-être de 10%, 9-10% d'impôts. Donc c'est vraiment, ça c'est le taux moyen d'imposition, donc c'est vraiment extrêmement faible par rapport à la France, ou même à partir de 100 000 euros, vous êtes déjà taxé. Quand je dis impôt, en fait, c'est tous les prélèvements, prélèvements sociaux, charges patronales, charges salariales, charges impôt sur le revenu, tout, on met tout. C'est ce qui vous reste dans la poche, le in the pocket money, ok? Donc à Singapour, donc voilà, si vous êtes autour de 100 000, prenez 90%, c'est dans la poche. Et ensuite, vous devez vous payer votre assurance santé. Oups, mon assurance santé était payée par mon employeur, elle l'est souvent. Voilà, et ça coûte pas des masses, même si vous devez vous la payer vous-même. Donc, j'étais payé combien à Singapour? J'étais freelance esclave avec un système de portage, et que des systèmes de portage pour avoir le permis de travail. Donc j'étais autour de 1100 SGD à l'époque, sachant que moi je suis arrivé en 2015, après je suis reparti, après je suis revenu, j'ai passé toute la crise sanitaire, donc c'est quand même assez récent. Donc 1100 SGD, ça fait 750 euros par jour. Multiplié, allez, je suis gentil, par 20 jours, même si je travaille plutôt 22 jours, on est sur du 15 000 euros par mois. J'enlève là les 10% d'impôts, allez, 10-13%, il va rester combien? 14 000 euros, 13-14 000 euros. Voilà, qu'est-ce qui reste à payer? Oh, il reste à payer le loyer extrêmement élevé. Extrêmement élevé, oulala. Il y en a plusieurs, ils sont terrifiés par le loyer. Les gars, quand vous gagnez 13 000 euros, vous pouvez bien lâcher 2 000 euros dans votre loyer. Alors mon premier loyer, j'étais dans la zone, j'ai habité dans pas mal d'endroits. Je vous donne des exemples, même si les loyers ont augmenté là depuis 1 ou 2 ans, ça augmente assez fortement à Singapour. J'étais à River Valley. River Valley, c'est super classe. J'avais 2 pièces là-bas, voilà, avec la piscine, salle de sport, tout ce que vous imaginez. Ça s'appelle un condominium et je payais à l'époque 3200 SGD, quelque chose comme ça. Ça veut dire à peu près 2400, peut-être 2400 euros. 2400 peut-être. Donc c'est cher, mais au regard du salaire, c'est rien. Donc en fait, c'est pas simplement que les impôts sont faibles, c'est surtout que les salaires sont extrêmement élevés. Par exemple, moi j'avais une amie institutrice qui est prof d'anglais pour des enfants de 5-6 ans, et elle gagnait 10 000 SGD par mois. Ça veut dire à peu près 6 500 euros par mois. Et là vous enlevez... Vous connaissez des institutrices en France qui gagnent 6 500 euros par mois? Moi j'en connais pas. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la différence de niveau de vie entre
Singapour et la France, c'est la même différence de niveau de vie qu'entre la France et la Biélorussie. Vérifiez le PIB par habitant entre la France, c'est la même distance. En fait, toute l'Europe de ce que vous vivez, vous avez l'impression de vivre dans des pays riches, où vous soyez, il y en a qui me suivent depuis le Canada, les États-Unis, la France, etc. Donc si vous êtes dans un pays riche, sachez en réalité que grâce à cette vidéo, vous venez de réaliser que vous vivez en réalité dans un pays du tiers-monde, tout simplement. Par rapport à Singapour. Je suis désolé de vous l'apprendre, hein. Mais bon, à un moment donné, il faut que quelqu'un dise la vérité. Voilà. Sachant, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus cher, tu payes ton loyer plus cher que tu n'aurais payé à Paris ou à Londres. Faux, complètement faux. C'est juste que déjà, là où j'habitais avec... Vous connaissez des appartements avec piscine à Paris? Moi, je ne connais pas. Ça n'existe pas. Déjà, le principe de condominium n'existe pas. Mais même si tu enlèves la piscine, tu enlèves la salle de sport, tu enlèves les jardins, tu enlèves le truc, tu enlèves tout, bah, tu vas payer, ok, tu vas payer à Singapour, allez, 20% plus cher que la France. Ouais, peut-être 30% plus cher, ok. Waouh. Sachant que les salaires, c'est pas juste 30% de plus, mais ça peut être 3-4 fois ce que tu gagnais en France. Ouais, il n'y a pas photo. Moi, vous racontez n'importe quoi, hein. On continue. Michel, le revoilà. Alors Michel, il me dit, mais bien sûr, il ne dit pas que... Donc qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas tout. J'ai un fils qui a été directeur de société à Singapour. C'est très très cher pour ceux qui ne sont pas logés par l'entreprise. Mon logement, bah, je viens de vous en parler. J'ai vécu, le deuxième appartement où j'ai vécu, hein, où je payais même pas, je payais 2500 G, c'était à Little India, Farrer Park. C'est un quartier plus populaire que j'aimais beaucoup. C'est l'équivalent d'un gare du Nord en fait à Singapour. Sauf que l'équivalent d'un gare du Nord à Singapour, c'est les Champs-Élysées en fait à Paris. Voilà. Je rentre pas dans les détails, mais allez à Singapour, faites un voyage et vous comprendrez. Voiture non fournie qui coûte aussi extrêmement cher. Il faut justifier d'une place de parking, c'est aussi très très cher. Il dit, incroyable. Michel, il commente toutes mes vidéos. Ok. Mais lui, il parle de moi, il est en vélo avec tout son fric et il vit comme un routard. Tu aurais pu mettre comme un clochard. Alors, les transports, on va parler globalement, rapidement, puisque pour moi, en fait, ce qui coûte un peu cher à Singapour, c'est uniquement le logement. Tout le reste, c'est donné, c'est bradé. Alors, on y va. Enfin, par rapport à ma vie, vous allez comprendre. Les transports, c'est vraiment les moins chers du monde et la meilleure qualité au monde. Alors je m'explique, c'est me dire c'est pas possible, il dit n'importe quoi. Michel nous dit que c'est très très cher. En fait, il y a le métro à Singapour, des lignes de partout qui vont partout, donc les transports en commun. Il y a les bus qui vont partout, climatisés, tout, des merveilles absolues. C'est pas le métro parisien avec les rats, l'urine, les drogués, la cigarette, etc. Ça n'existe pas. Là, c'est tout le monde fait la queue, tout le monde se fait des sourires, on est gentil, tout est électronique, tout est sous caméra de surveillance, on est dans le futur. Faut imaginer Paris, prenez Paris. Bon, j'allais dire vous prenez Paris dans le futur, mais Paris dans le futur, ça risque d'être encore plus catastrophique. Mais disons que là, on est dans ce que vous pouvez imaginer comme étant voilà, une vision futuriste du monde. Okay, et ça coûte 2 fois moins cher que le ticket de métro parisien. 2 fois. Et 3 fois moins cher que le métro pourri de Londres. Il est aussi pourri, bien pourri à Londres. Et il n'y a jamais de grève là-bas. Il n'y a pas de grève, c'est pas autorisé. Donc, ah non, mais c'est pour moi le paradis. Donc, transport. Alors oui, il dit les transports coûtent très cher. Les voitures coûtent très cher. Effectivement, une voiture coûte extrêmement cher à Singapour. Bravo Singapour pour combattre la pollution de l'air. Bravo Singapour pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas besoin de la voiture. Je rappelle, petite parenthèse, que 95% des voitures dans le monde ne servent à rien, puisque 95% des déplacements de voitures font moins de 3 km. Ça ne sert à rien. Votre voiture, elle ne sert à rien. Moi, j'ai jamais eu de voiture. Dans tous les pays où j'ai été, j'en ai jamais eu besoin. Et de toute façon, j'ai même pas le permis. Comme ça, c'est réglé. Quand j'ai besoin de faire des déplacements, il y a le Gojek, il y a le Uber, il y a le Grab, il y a tout ce que vous voulez. Si jamais vous avez besoin d'une voiture. Qui a besoin d'une voiture? Ne sortez pas que vous avez besoin d'une voiture, c'est une blague. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la destruction de la Terre, de l'humanité,
c'est la pollution de l'air. 9 millions de morts prématurées par an. La cause de mortalité numéro 1 du monde. Pourquoi? Pour avoir tous des... Je sais, vous allez mettre en commentaire, mais moi je vous challenge tous. Vous allez me dire, la voiture, j'en ai besoin. Vous n'en avez pas besoin, c'est une blague. Moins de 10 km, vous prenez le vélo. Je suis désolé. En plus, si les gens prenaient le vélo et avaient une activité sportive, résultat des courses, bah, ils seraient en meilleure santé. Ça serait mieux à tous les niveaux. Vous savez, j'aime pas trop Madame Hidalgo. Voilà, ça porte pas dans mon cœur pour avoir augmenté la taxe foncière à Paris, etc. Mais il y a une mesure, bravo. Je vais me faire des ennemis, hein. Mais c'est le vélo. Pour moi, c'est simple. Si j'étais maire de Paris, j'interdirais purement et simplement les voitures. Point final. Donc, t'as pas besoin d'avoir une voiture. À Singapour, ça ne sert à rien. C'est pas comme à Dubaï où tu as une ligne de métro et que si t'es pas sur la ligne de métro, tu peux être à 5 km de la ligne de métro. Ça, c'est pas comme ça à Singapour. Il y a des lignes, les stations de métro sont assez rapprochées. Et en plus, il y a les bus qui passent tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que les gens ils sont avec ces voitures. Je sais pas. Je comprends pas. On continue. Place de parking, ça sert à rien, c'est pareil. Le vélo à Singapour, ça m'a permis, enfin voilà, durant toute la crise sanitaire, moi j'ai pu explorer Singapour. En plus, quand on a fait une activité physique, on n'avait pas besoin de porter le masque, donc c'était vraiment génial. Bravo. Donc on continue. Étonnant alors, Nicolas XO3HI qui me dit étonnant de kiffer autant Singapour rempli de béton, sachant que tu aimes tant la nature. Connaissez pas Singapour, hein. Ouvrez Google Maps, ouvrez Google Earth et regardez Singapour. C'est la ville la plus verte au monde, c'est un jardin. Okay, il y a des parcs partout, il y a des forêts tropicales partout. Va te balader à Pulau Ubin. Tu vas voir, tu as une forêt tropicale, tu as des sangliers qui se baladent à l'état sauvage, des alligators. C'est ça Singapour? Hein, c'est pas Singapour que tu connais. Pourquoi? Parce que le Singapour que tu connais, c'est celui que tu es allé voir en faisant une escale parce que pour payer ton billet d'avion moins cher, tu as fait une escale à Singapour, tu t'es arrêté un petit peu à Singapour pour histoire d'aller voir, tu es allé voir le centre de Singapour, le business district, tu as vu les buildings et tu as fait ah là là, il y a plein de buildings et c'est bien bétonné. Voilà, bravo. T'as pas été dans les forêts tropicales? Non? Jardin botanique, t'es allé voir? Non? Non plus? On continue. Okami Brest. Est-ce qu'il y a une sécurité pour vivre quand on est LGBT à Singapour? Alors, il faut comprendre un truc, c'est que Singapour, il y a des règles et qu'elles sont appliquées. Venant de France, ça fait bizarre parce que en France, il y a des règles mais elles ne sont pas appliquées. 99% des règles en France ne sont pas appliquées, elles sont tolérées. C'est interdit mais toléré. Il n'y a qu'à se balader dans la rue et regarder les crottes de chiens. C'est pas c'est pas autorisé qu'un chien défèque dans la rue. Pourtant, c'est toléré en France. Je me demande même si le gouvernement ne fait pas la promotion de ça. Il y en a tellement. Regardez Paris. Bref. Donc, il y a des règles à Singapour et elles sont respectées, donc il faut faire attention. Alors, faire attention aussi parce que ces règles changent tout le temps. Okay. Donc, aux dernières nouvelles, parce que moi, faut regarder les mises à jour, parce que sachant que c'est une société qui est un peu conservatrice. Ok. Donc voilà, mais de moins en moins aussi. Il y a de plus en plus de liberté. Donc parce que il y a des jeunes générations, nouvelles générations, etc. Donc, alors est-ce qu'on a le droit, à ma connaissance, il faudrait vérifier les lois, mais est-ce qu'on a le droit d'être il y avait une différence entre gay et lesbienne déjà. Alors tu avais le droit, aux dernières nouvelles, tu avais le droit d'être gay et le droit d'être lesbienne. T'as le droit. Par contre, tu n'avais pas le droit de montrer en public que tu étais gay. Par contre, tu avais le droit, je crois qu'ils avaient changé la loi au moment où j'étais là-bas, tu avais le droit de montrer en public que tu étais lesbienne. Faire attention, t'as pas le droit de trop le montrer. Les gens s'embrassent pas dans la rue non plus à Singapour. Tu gardes quand même, voilà. Tu fermes ta fenêtre, faire attention, hein. Faut pas apparaître nu en fenêtre, etc. Faire très attention. Il y avait du temps que j'étais, il y avait deux expatriés qui avaient été chopés en train de faire l'amour sur la plage. 1 an de prison ferme. Il n'y a pas de prison avec sursis là-bas. C'est prison ferme directe.
Donc, il y a pas mal de gens, tu vois, qui sont gays. La société, elle souffre, tu vois quand même. Par contre, ils vont pas le montrer, ils vont pas non plus le montrer, s'exhiber, etc. De toute façon, les manifestations, je crois, sont interdites à Singapour. Donc, t'as pas de fête, t'as pas de fête LGBT, par exemple. T'as pas de truc, de la gay pride comme tu peux avoir à Amsterdam. T'as pas ça. Ils sont pas encore à ce niveau-là. Mais honnêtement, j'ai pas vu de cas autour de moi, de trucs. Attention, on met en prison dès qu'on apprend qu'il n'y a pas ça. Ça reste quand même cool, mais vaut mieux que ça reste dans la sphère privée et fermer les rideaux. Ok, donc on continue. Merci pour cette vidéo. Pour échapper au loyer délirant, vous avez vraiment un problème. C'est pas les loyers qui sont délirants à Singapour, c'est les salaires qui sont délirants, et c'est les taxes qui sont toutes petites, microscopiques. On dirait, vous voyez, c'est vraiment les Français. Vraiment, les gars, faut sortir de la mentalité française. À la fin, prenez quelqu'un qui gagne. Allez, regardez ce que vous payez pour votre loyer par rapport à ce que vous gagnez comme salaire. Je prends un exemple. Moi, j'ai des appartements à Paris, okay, des studios. Les gars vont payer 1000 euros ou 1100 euros par mois pour le loyer. Mais ils vont gagner 2500 euros par mois. Donc, ils claquent 50% dans leur loyer. À Singapour, vous pouvez avoir des très gros salaires et votre loyer peut ne représenter que 20%. À ce moment-là, regardez en pourcentage. Vraiment des problèmes. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse avant de répondre à la question. Si on me demande si c'est possible d'habiter dans un camping-car dans la rue et non dans un camping, donc je vais répondre à cette question. Les autres postes de dépenses à Singapour sont extrêmement faibles. Vous pouvez manger à Singapour le plat traditionnel de Singapour, le chicken rice. Donc c'est poulet et riz. Non mais c'est pas une blague, hein. Je veux dire, après, il faut respecter le pays, il a quelques décennies, il n'existe pas depuis 2000 ans non plus. Donc voilà, au niveau de la nourriture, ils sont en train de construire leur plat national. Donc là, aujourd'hui, c'est le chicken rice, chicken et riz. Mais attention, c'est un riz particulier avec une flavor. C'est assez à tester quand même. Un chicken rice dans un hawker center, c'est-à-dire ou food court, c'est un endroit où on mange tous ensemble. Ça peut coûter dans des endroits pas chers à Singapour, ça peut coûter 1,50 €. Ouais, vous avez bien entendu. Hein. Vous mangez dans les hawker centers pour 1,50 €, 2 €, 2,50 €. Vous pouvez manger pour qu'est-ce que vous avez pour 2,50 € en France? Rien. Donc c'est super festif. Moi j'aimais bien les hawker centers. Tu peux manger des nourritures de partout, chinoises, malais, indiennes, même maintenant tu peux manger des salades dans les hawker centers. Ça coûte vraiment pas cher. Donc là pareil, la nourriture coûte vraiment pas cher. Alors je sais ce qu'ils vont me mettre en commentaire, à me dire ah oui, mais les restaurants français ils coûtent très cher. Oui, les restaurants français coûtent cher. Ah oui, le fromage coûte cher. Oui, le fromage coûte cher. Le fromage président coûte cher. Le fromage président. Vous pouvez le trouver à 9 €. Le même qui coûte 1,50 € à Auchan. Le même, hein, exactement le même. Hein. Camembert président. Okay. Mais les gars, vous n'êtes pas obligés de manger le camembert président. Hein. Franchement, vous saoulez avec ça. Vous pouvez manger des fruits tropicaux, vous pouvez manger du riz, vous pouvez manger du poulet, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger des plats végétariens, les plats indiens, ils ne coûtent rien. Pour 1,50 €, 2 €, vous mangez un plat indien. Je vais même vous donner une astuce. Si vous avez vraiment très faim, ouais, vous mangez des tonnes du riz, de la nourriture comme ça pour vraiment pas cher, vous allez dans les restaurants de Little India, mais pas les restaurants qui sont destinés aux touristes, les restaurants qui sont destinés aux Bangladeshis, c'est-à-dire les gens qui viennent du Bangladesh. Parce qu'en fait, il y a tous les travailleurs qui construisent en fait Singapour, ils viennent d'autres pays, notamment du Bangladesh, et donc ils ont faim aussi, donc il y a des restaurants un peu spéciaux pour eux. Et là, alors là, c'est du délire total. Là, vous payez rien, vous payez 1,50 €, vous avez une tonne de nourriture. Vous pouvez vous nourrir pour la semaine pour 1,50 € dans ces restaurants. Vous allez dans Little India et vous demandez. non mais c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague les amis.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé du logement, le sport, zéro. Moi je fais du tennis, j'ai jamais rien payé. Il y a du tennis dans tous les condominiums, donc on s'invite les uns les autres dans les condominiums pour faire la piscine, ça coûte rien. Ça c'est inclus là où vous habitez. Ah bon, rien. Quoi d'autre? Les femmes? Alors, les femmes, bon bah je vais pas en parler dans cette vidéo, mais effectivement il y a des gold diggers à Singapour. Il y a aussi pas mal de femmes qui coûtent rien et qui sont ok, qui ont leur propre job, voilà, c'est pas comme si vous voulez, quand vous allez à Singapour, très probablement si vous rencontrez des Singapouriennes, en fait elles vont gagner plus que vous, ok? Donc en général elles sont plus éduquées, plus intelligentes, etc. Elles sont vraiment, il y a beaucoup les niveaux d'études, les niveaux d'éducation à Singapour sont extrêmement élevés. Hein. C'est pas comme à Bali ou en Thaïlande, etc. Hein. C'est vous, hein, le pauvre, quand vous arrivez là-bas. Ils sont plus riches que vous. Hein. Voilà, alors est-ce qu'on peut vivre dans un camping-car? Non, il n'y a pas de camping-car. On peut pas vivre dans un camping-car à Singapour. On peut pas vivre non plus dans un camping. On peut pas vivre en mode nomade comme ça, tu vois, en dormant dans les rues. Je peux pas, tu vois. Il faut, si tu veux être sur du long terme, même quand tu arrives comme touriste, ils vont te demander où est-ce que tu vas aller. Fais attention, si tu arrives sans argent à Singapour, ils peuvent te renvoyer d'où tu viens. C'est déjà arrivé. Il y a même des youtubeurs qui en ont parlé. Arriver avec du cash à Singapour, avec de l'argent, et booker, réserver vos hôtels avant de venir, parce qu'ils contrôlent là-bas. Hein, faites attention. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.